Salut à tous, bienvenue sur VK TV. Et c'est parti pour une nouvelle soirée des croisés le lundi soir en notre compagnie, votre hebdo foot. J'espère que vous allez tous très bien. On a pas mal de choses à dire ce soir. Petite soirée de chill, on reparle de la Ligue des Champions, de ce qui va se passer, de qui se qualifiera en demi-finale. Et puis on a notre cher X qui, en sujet du jour, va nous parler de Wolfsburg qui fait une étonnante saison en Bundesliga. Personne ne les aurait vus aussi haut. C'est un peu à l'image d'un West Ham en première ligue. Donc notre sujet, notre gros dossier entre guillemets du jour, ce sera sur cette belle équipe de Wolfsburg. Mais on va tout de suite commencer, comme vous le savez, par faire un petit tour des championnats et de ce qui s'est passé dans les cinq championnats majeurs en Europe. Voilà, on arrête de broder. Nanar, tu y vas? Que s'est-il passé en Liga, monsieur? Le Classico, la Magyar de Benzema, oh là 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 là, l'Atlético qui choque. Voilà, c'était le résumé. Voilà, vous pouvez passer à la Bundesliga, tout a été dit, c'est carré. Non, bah évidemment, hein, cette semaine, ce week-end, on aura surtout vu Benzema pour la 9e fois encore buteur. 9e match consécutif, toute compétition confondue avec Cabernet qui marque. Donc vraiment, comme je le dis quasiment chaque semaine en ce moment, il est à la meilleure forme de sa carrière. Donc effectivement, il a une nouvelle fois porté le Real Madrid. Et c'était une victoire super importante parce que du coup, on va le voir au classement. Le Real revient à un seul point de l'Atlético Madrid, qui a fait match nul sur la pelouse du Betis Séville de Nabil Fekir, donc qui perd encore des points, qui est vraiment dans une mauvaise passe depuis sa défaite en Ligue des Champions, et même un petit peu avant, si je me souviens bien. Et puis voilà, pour faire un petit rapprochement, c'est vrai qu'il y a encore peut-être un mois, allez, je vais prendre un peu plus large, un mois et demi, 2 mois, j'avais posé la question, est-ce que le championnat est fait? Et puis on était un peu tous d'accord pour le fait que l'Atlético allait être champion, mais que le Real Madrid, vu ses performances, n'allait pas tenir. Je me souviens de quelques-uns des mots du genou qui n'étaient pas confiants face à l'Atalanta. Alors, certes, on a dû attendre un but de Mendy à l'aller, puis un match un peu plus facile au match retour, mais peu de gens les voyaient là. Et puis le Real Madrid sont encore présents sur pas mal de scènes, donc on en parlera mieux la semaine prochaine, adeptes de la Casablanca. Soyez présents lundi prochain, on fera un petit truc dessus. Pour les autres résultats, je l'ai dit, l'Atlético Madrid a fait donc match nul et perd des points. Et puis pour prendre un peu dans l'ordre chronologique, Huesca a gagné sur sa pelouse 3 face à Elche. Donc voilà, c'est pour les petits matchs. Cadix 1-0 face à Retafe. L'Athletic Bilbao 0-0 face à Alaves. Eibar perd 1-0 sur sa pelouse face à Levante. Et puis à côté de ça, on a Osasuna qui a gagné face à Villarreal 2-1. Valence et la Real Sociedad font match nul 2-2. Grenade qui a été éliminé en Ligue Europa ou qui attend les matchs retour. Non, match retour. Ils ont perdu match retour. United. Donc là, ils se remettent un peu en forme face à Valladolid. Et puis on attend ce soir le match entre Séville et le Celta Vigo sur la pelouse du Celta. Donc on vous tiendra bien sûr informé au fil de la soirée. Et puis donc du coup, au classement, on le voit. Donc je le redis, mais effectivement, un championnat super serré. Peut-être le championnat le plus indécis. Quand je regarde les 5 grands championnats effectivement d'Europe, je pense que c'est là où c'est le plus serré entre les trois. Avec la France. Leaders, on va dire. Avec la France un petit peu, mais on a un livre vraiment qui a 3 points d'avance, qui se dessine. Alors nous, on a un regard peut-être un peu plus avisé là-dessus, parce qu'on sait que c'est Paris, que Monaco n'ira peut-être pas chatouiller ces 2 équipes. Mais là, vraiment, quand je reviens là-dessus. Il y a encore un mois, quand on regardait le classement, on disait que c'était cuit. Et puis on se rend compte que finalement, Barcelone n'a rien lâché, le Real encore moins, et puis l'Atlético Madrid, qui lui perd vraiment, qui a vraiment perdu son avance. Donc le championnat à suivre. Et puis comme je vous dis, la semaine prochaine, on reviendra sur le Real Madrid plus particulièrement et sur Zinedine Zidane. Donc, pour voir un peu le Z. Comment tout ça a pu se passer. Ça dépend s'il se qualifie contre Liverpool ou pas, quoi. C'est ça. Exactement. C'est pour ça que j'attendais, je voulais potentiellement le faire ce soir, mais comme je l'ai dit en off, on va dire, je voulais attendre la semaine prochaine pour avoir vraiment le clou, on va dire, la boucle bouclée, et savoir si Zinedine Zidane a emmené Real Madrid au moins dans le dernier carré de la Ligue des Champions, et s'il peut aller chercher ce titre de champion d'Espagne. T'as dit que Zinedine était un clou, là, ou c'est moi? J'ai végéné un peu, mais c'est un spectacle. Eh bien, merci Nanar. Voilà pour ce qui s'est passé cette semaine en Liga, une fin de championnat à suspense, en haut comme en bas du classement, entre Valladolid, Huesca et Elche, mais ça nous intéresse, à vrai dire, beaucoup moins. C'est vrai que je me suis pas mal concentré sur le devant, mais je préfère parler de ça, bien évidemment. C'est tellement hypant de voir ça, finalement, que...
Ah, il y a Voilà pour ce qui s'est Huesca qui va passé. peut-être s'en sortir hein, quand même. C'est. Bah, à part- c'est serré en bas, mine de Ouais, rien. Il ouais, y a c'est 4-5 serré. équipes C'est qui tiennent en serré, 3 mais points. Ouais. les équipes que je vois qui méritent, on va dire, de s'en sortir, c'est Huesca et Elche qui a toujours pas mal de matchs, mais qui a une bonne petite équipe. Il mériterait de passer devant Valladolid, qui n'a pas du tout été régulier cette année. Donc, Huesca moi, qui c'est était plutôt ces à... deux-là que je devrais passer. Huesca qui était quand même à 21 points il y a 2 journées et qui enchaîne 2 victoires d'affilée. Hein, Exactement, c'est pour ça qu'ils sont vraiment sur une bonne incroyable. lancée. Et je pense qu'ils méritent, s'ils continuent comme ça sur cette fin de parcours, de rester en Liga. Ah, ils ont un excellent attaquant qui est Rafa Mir. Très peu, Ah ouais, et il très est peu là-bas lui connu, mais ouais, il est là-bas. Ouais. Ah, il est à OSK et c'est lui qui porte un peu cette équipe Ouais. sur le dos. Et c'est un très très bon joueur de foot. Incroyable. Je ne savais pas. D'accord. Eh ben, merci pour l'info, Tibbs. Et on va tout de suite enchaîner. Je vais te laisser la parole parce qu'on va faire le tour de ce qui s'est passé en Serie A, mon cher Luigi Win. Grazie. Alors, c'est sympa, la Serie A, il n'y a pas de surprise. Voilà, le leader, l'Inter Milan, domine Cagliari. 1-0 grâce à un but de Matteo Darmian en fin de match. C'est la 5e fois consécutive, par contre, attention, que l'Inter gagne d'un seul but d'écart. Donc à côté, le voisin, le dauphin de la Serie A, donc l'AC Milan, l'emporte 3-1 à Parme grâce à un très très bon Donnarumma. À noter comme exclusion de Zlatan, qui a eu des petits mots envers l'arbitre. Alors, tu sais ce qui s'est passé? Tu sais ce qui s'est passé ou pas? Je voulais te demander justement. Je sais pas, parce que même quand j'ai regardé le résumé du match, et en vrai c'est vrai que tu vois pas, puis que les commentateurs Bah ils ne ouais, changent pas, et voilà, c'est ça. Je vais savoir si t'as vu l'info, parce que justement, j'ai regardé aussi le résumé et on non, voit vraiment rien, il n'y a aucune explication ouais, là-dessus. Et c'est bizarre quand même de se prendre un rouge comme ça, ouais, sans altercation, on va dire. ce qu'a dit l'entraîneur du Milan, il a dit que si Zlatan avait insulté l'arbitre ou avait critiqué quoi que ce soit, il serait allé s'excuser. Or, il l'a pas fait, du coup, pour Pioli, Zlatan est innocent. Mais bon, ça après, c'est à la commission de se débrouiller. Ok, ok. Ouais. Et ils arbitrent, enfin, j'allais dire ils arbitreront, mais oui, ils arbitreront l'arbitrage. On continue, donc la Juve de Pirlo vient facilement à bout du Genoa. 3-1 et confirme son important succès de 2-1 face à Naples, un match en retard de la 3e journée qui a eu lieu Yes. mercredi dernier. Ouais. Victoire 2-1 avec un but de Dybala et un but de Christian. 4e succès consécutif pour l'Atalanta Bergame qui a encore, qui du coup continue de faire valoir son beau jeu offensif. Donc encore une fois porté par un Colombien, cette fois c'était Zapata, auteur d'un doublé. Lors de du coup la victoire 3-2 face à Florence, pardon, face à la Fiorentina. On continue, on en a parlé tout à l'heure, mais Napoli du coup se relève après sa défaite face à la Juve, en s'imposant 2-0 face à Gênes face à la Samp, précis. À noter quand même la réalisation de l'ancien Lillois Victor Osimhen. La Lazio, quant à elle, s'impose au bout du temps additionnel face à l'Hellas Vérone 1-0 grâce à Sergej Milinkovic-Savic sur, attention, le seul tir cadré de la partie. Un but à la 92e, hein, je tiens à préciser. Et enfin, le voisin, Italie, comme l'AS on aime. Rome, c'est ça, exactement. Donc le voisin, l'AS Rome, s'impose sur le même score, hein, 1-0, face à Bologne, avec un but de Borja Mayoral. Pareil, c'était un match où ils n'ont pas eu la domination face à Bologne, et Bologne peut s'en vouloir de ne pas avoir remporté ce match tant ils ont eu d'occasions. Au classement, du coup, pas de changement suite à cette journée, hein, tous les gros ont gagné, je l'ai dit au début, pardon. Donc l'Inter fait encore un pas de plus vers le titre. En bas de classement, le Torino respire un peu avec 5 points d'avance et un match en retard sur le premier relégable qui est Cagliari. Oui. Et pour finir, Crotone, malgré un très beau but de l'ancien défenseur nantais Gigi, Kofi Gigi, se rapproche de la série B. Et juste à noter qu'au classement des buteurs, CR7 est toujours en tête avec 25 buts, suivi par Romelu Lukaku avec 21. Et enfin, encore une semaine du coup sans choc, mais vous inquiétez pas, on se rattrapera dès la semaine prochaine avec notamment le déplacement de la Juve à Bergame pour le match pour le podium et également déplacement du leader à Naples. Ah oui, donc Naples là, qui a encore toutes ses chances d'attraper la Ligue des Champions, hein, suivant les résultats du week-end prochain. Ça va être encore une journée intéressante. Petit souci avec Moi, j'ai une moi. petite question pour toi, Easy Win, et pour vous tous. Oui. C'était pour meubler que je l'ai préparé en attendant le retour de Xu Caleçon. Yes. C'était Dybala ou à partir de l'été prochain. Parce qu'apparemment, la Juve en a marre de Paolo Dybala.
Où est-ce que vous voyez rebondir l'Argentin? Dans un feat avec Jul dans le rap. Numéro 10 sur le rinté, Dybala, tu connais? Non, mais en vrai, Ouais, c'était marrant, c'était bien. Ouais. Non, en vrai, moi, je dirais Paris. Ah, Qui non. comme Paris. Je sais pas. En vrai, Ah. Dybala, Je pense à il a un l'échange avec, profil. Vas-y. l'échange avec Icardi. Icardi Mm. qui voudrait retourner en Italie, donc forcément Ouais. à la Juve, et donc Paris qui récupérerait Dybala dans le. Pourquoi Ouais. pas? Bah non, mais c'est juste que Paris, ça fait plusieurs années qu'ils sont sur le dossier de Dybala et que Dybala, c'est un joueur, je pense, qui pourrait retrouver full confiance quand on se rappelle tous de ce doublé qu'il a mis contre le Barça à une époque lointaine maintenant. Et on sentait, enfin, même au-delà de ça, ce joueur a vraiment une patte gauche incroyable et malheureusement, il s'est un peu éteint à la Juve, quoi. Donc, moi, je pense que Paris sera un bon club. Il a des soucis, il a des pépins physiques, plus des pépins, on va dire, mental, où il a pas envie de jouer, genre, t'as l'impression. Bon, on sent que c'est un joueur qui a quand même un peu la recette, quoi. Mais Ouais. d'accord, merci pour votre avis. C'était un peu l'intrigue que j'avais. Un petit mot encore, Easy Win, ou c'est tout bon pour toi, pour la Serie A? Oh, c'est tout bon. Eh ben, je te remercie. On va tout de suite enchaîner. On va pas la garder pour la fin cette semaine. On va la faire tout de suite. La Ligue 1, mon cher Roultax, s'il te plaît. La Liga. Alors moi, qui me permet de faire des petites réflexions sur les 0-0 en Serie A, j'oublie que je fais la Ligue 1. Et Il y a eu des donc le buts. 0-0 de la semaine, eh ben, c'est Nice contre Reims. Voilà, rien à dire. Suivant, voilà, comme ça c'est fait. Non, en vrai, cette journée elle a été intéressante parce qu'il y a deux choses inhabituelles qui se sont produites. Il y a un record qui a été battu. La chose inhabituelle, ce sont les 4 clubs du top 4 qui gagnent. Et on se dit, bah, c'est normal, c'est le top 4, etc. Sauf que ce n'était pas arrivé depuis 8 journées, depuis le 10 février globalement. Et en fait, depuis 8 journées, la 24e, il y avait toujours un club qui faisait nul ou qui perdait et des points qui changeaient. Donc voilà, on a Paris qui bat tranquillement Strasbourg avec un petit 4-1, succès de première période. Strasbourg qui voit la relégation arriver petit à petit, qui joue contre Nîmes la semaine prochaine et qui commence à serrer les fesses. On a Lens qui fait du super beau jeu, efficace, clinique et qui bat une équipe de Lorient qui donne du plaisir mais qui pêche en défense comme en attaque, qui a des manques, qui vendange beaucoup, qui fait beaucoup d'erreurs et c'est bien dommage. Monaco qui gère, Lyon qui gère, De paye le plaisir, ça on l'a tous vu. Saint-Etienne qui gère aussi, Bordeaux c'est la cata. J'ai même pas envie d'en parler tellement c'est la cata. Ouais, ça m'attriste Terry. tellement. Il y a dire qu'il y a quelques mois, ils étaient en haut du. T'avais fait un giga sujet dessus. En plein retour de confiance. Je suis vraiment désolé de ce qui arrive aux Girondins et Moi, j'ai l'impression. j'en arrive à avoir peur qu'ils enchaînent encore des défaites et qu'ils. Mais ils méritent de descendre, hein, les Bordeaux, hein, juste pour se remettre la tête froide et qu'ils repartent de Ouais. belle, hein, Non, parce tu que peux là, pas, c'est tu vraiment. peux pas souhaiter que les Girondins de Bordeaux soient relégués. Quoi qu'il Pas que arrive, je le ils sont- souhaite, mais genre, ils méritent pour ce qu'ils font et pour le non-professionnalisme qu'il y a dans ce club. Je suis désolé, ils méritent d'aller en Ligue 2 pour remettre un coup de fouet. Mais c'est mon avis. C'est l'effet Ben Arfa. De toute façon, il faut qu'ils se bougent un petit peu parce qu'ils ont que combien 5 points 6 points. 6 points d'avance sur Nîmes qui est barragiste. Et au vu de la forme que Nîmes a, ça peut aller très vite. Dans tous les cas, il y a toujours un club qui est pire que Bordeaux cette saison, c'est Dijon. Et Dijon qui a égalé le record de défaites consécutives de Ligue 1, record qui a 80 ans. Voilà, qui date des années 30. Tout va bien pour Ah Dijon oui, qui va j'avais vu descendre qu'ils allaient le directement faire. en national si jamais ça continue. Ils l'ont fait, ils ont égalisé. Donc là, s'ils perdent la semaine prochaine contre Nice, c'est bon. Record c'est de comme- défaites consécutives devant Arlavignon. Ah, c'est comme ça, là. Schalke. Ouais, et Incroyable. ils ont Ouais. deux autres records encore à battre. Par contre, Dijon, c'est pas fini. Ils peuvent encore faire mieux. Ils peuvent avoir le record du plus petit nombre de points en Ligue 1. Ils peuvent également avoir le record. Ah ouais Ouais, ils peuvent encore le faire. Et ils peuvent également aussi être la première équipe de l'histoire du championnat de France à gagner aucun match à domicile. Pendant une saison entière. Ça, ils peuvent le faire encore. Ils ont que 6 matchs pour y arriver. Putain, ils peuvent le faire, on va Ils sont- suivre ça. Hein. Faudrait en docu Netflix ou Amazon Prime sur l'épopée dijonnaise. Just do it. Des concurrents bah, ouais. qui sont son taf. Ah, bah en vrai, Et on bah, vous embrasse c'est les que On va Dijonais. faire des Là, comparaisons c'est- claquées avec Grenoble et Arlavignon. Ah, ouais, en vrai, terrible l'équipe de Dijon. Et merci à Peggy Louindoula et son travail de cet été. Bref, Et Greg continuons. Coupet qu'on embrasse. hein. Et ils ont voulu Et Greg faire un Coupet, qu'on changement de embrasse aussi, direction en vrai, après c'était osé. Voilà. Un peu comme nous avec Silvino. Allez, Et ça n'a pas marché.
Euh, Et enfin, le match à regarder de cette semaine, en tout cas celui que j'aurais dû regarder que j'ai pas regardé, c'est Montpellier-Marseille. Marseille qui fait du beau jeu, Marseille qui joue enfin au foot cette saison, mais qui se fait rejoindre dans les derniers instants après des parades exceptionnelles de Mandanda. Tchai Tachar qui se fait expulser pour la faute dégueulasse, et puis des très beaux buts de tous les côtés. Du coup, Marseille qui gagne toujours pas, mais Marseille qui joue de mieux en mieux l'an Bon, prochain, en là, vrai, si ça peut faire des beaux trucs. Mais voilà, on verra ce que ça donne. Le but de Terrier pour terminer, que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais que je voulais dire, contre Nantes, Terrier qui met une enroulée du futur. Ouais, Je sais pas si vous l'avez vu, mais si vous l'avez vu, allez la voir. dans le derby breton. Il est tellement magnifique qu'il fait sûrement pas exprès. Dans le derby breton que Nantes perd Arrête. comme d'habitude. C'est un bon joueur de foot, Terrier. Et, Respecte Martin quand même. Ah, c'est un très bon joueur de foot. C'est un très bon joueur de Ligue 1. Mais bon, Tu te Très bon souviens pas joueur de son de but en LDC? tout à fait. Ah oui, non, mais c'est un très bon joueur de Ligue 1. Donc Martin Tu parles Terrier, de je la suis barre doublé, on va transversale dire. contre Barcelone. Mais Le je but pense qu'il a jamais été. il n'aura jamais le. En fait, c'est pas une question de talent, mais c'est une question d'envie. On sent qu'il n'a pas l'envie d'être le meilleur et d'aller éclater dans un grand club. Il a envie de faire Ah, ça. il a peut-être un manque Il d'ambition. Il préfère monter C1 sur Rocket League, hein, Martin, on le connaît. Ouais. Et il joue au FIFA aussi d'ailleurs. Martin, il fait des 30-0. Le joueur de foot. On va le On prendre est chez bon, VK. on est bon, mon Bon, gros en tout taxe cas, ouais. En tout cas, voilà, ouais. La semaine prochaine, un petit match piège Lille-Montpellier qui s'annonce bien. Et puis, un Bordeaux-Monaco qui s'annonce plein de buts, mais dans un sens seulement. Et voilà, après, c'est fou. Oh, ne regardez. surestime pas la défense monégasque, ça peut aller vite aussi. Hein. Là-bas derrière. même Comment si il on a fait s'appelle beaucoup de progrès s'appelle là-dessus. déjà ton crack coréen là? Wang Guizhou. Wang Guizhou, ouais. c'est ça. Wang Weizhou. C'était mon crack coréen pendant quelques semaines. Mais je crois en Wang. Il reviendra. Stronger than ever. Eh ben Oui, merci deux. mon rôle tax. On va Avec plaisir. finir notre petit tour petit à petit. Il nous reste 2 championnats à voir avant d'enchaîner sur la Ligue Europa et de revenir auprès de toi, le R. Mon petit Xuc, que s'est-il passé en Yes. Bundesliga ce week-end? Yes, j'ai cru que t'allais commencer par toi, donc je t'avoue, ça m'a mis un peu Le meilleur le pour la bait. fin. Très bien, la première ligue. Ah, le meilleur, ouais. Manchester City League. Euh, Je suis obligé de te trash, je sais pas pourquoi. Le Bayern qui a joué avec 9 joueurs en moins que son équipe type habituelle. Enfin bon, ils ont fait tourner quoi. Ils ont fait vraiment tourner quoi. Il a pris le mot faire tourner et puis il l'a fait vraiment. Donc ils font match nul contre un Union Berlin qui s'accroche encore une fois dans les dernières minutes. C'était pas beau à voir. Donc voilà, fin du mot sur le Bayern. Leipzig qui gagne un match 4-1. Incroyable match de Leipzig. À noter de la transversale, une transversale David Beckhamesque de Christopher Nkunku. Si vous avez Qui, pas mec, excuse-moi. contre Werder. Contre le Werder qui sont au 13e, donc c'est pas vraiment foufou, mais voilà, Ouais, Christopher classique. Nkunku qui a fait une masterclass. Si vous voulez aller le voir le résumé, sa passe D c'est magnifique. Donc voilà, Alexander Sørloth, je crois qu'il met un doublé, c'est bien, ça le remet un peu en confiance. Peut-être que Leipzig aura enfin un 9 un jour. Wolfsburg, du coup, le sujet du jour, comme vous l'avez vu, perd contre l'Eintracht Francfort après avoir dominé la plupart du match. Un peu d'occasions ratées et l'Eintracht Francfort qui crucifie comme à son habitude depuis toute cette saison de Bundesliga. Donc l'Eintracht qui se maintient et du coup les deux équipes qui se neutralisent à la 3 et 4e place. Donc ça fait plaisir. Dortmund qui gagne 3-2 le match contre Stuttgart. Vraiment Dortmund qui pêche beaucoup. Se prendre 2 buts contre Stuttgart, c'est quand même compliqué quand tu t'appelles le Borussia Dortmund. Donc ça pas bon augure pour le match contre Manchester City en tout cas. Schalke qui est un point vert. Qui ne fera pas le record de Dijon Incroyable. et qui gagne 1-0 contre Augsbourg. Incroyable. Un but à la 4e minute et c'est tout. Ça suffit. On bétonne derrière. Est-ce que ce serait pas leur première clean sheet de l'année? Non, ils avaient gagné 4-0 non, ils avaient aussi. gagné 4-0 grâce à Matthew Hope. On se souvient du fameux sujet. Voilà, sinon Mayence qui gagne contre Cologne, le Hertha Berlin et Mönchengladbach qui font 2-2. Mönchengladbach qui continue sa descente aux enfers.
Dans le bas du tableau, l'Arminia Bielefeld qui gagne 1-0 contre Fribourg. Donc l'Arminia Bielefeld qui sort un peu de la zone et qui est au même nombre de points que l'Hertha Berlin. Du coup, attention à l'équipe de Lucas Touzard et de Matteo Guendouzi. Et pendant que nous parlons, Hoffenheim et Leverkusen sont à 0-0 à la mi-temps. Voilà. Et Julian d'ailleurs, Nagelsmann est un Brighton. fabuleux entraîneur. Voilà. C'est ce que je voulais dire. On ne peut qu'être d'accord. Eh bien, merci, Xuc. On va tout de suite finir ce petit tour des championnats par la Première Ligue. Grand championnat, grand week-end en Première Ligue avec une défaite de Manchester City qui perd 2-1, peut-être la tête à Dortmund, les Citizens. 2-1 malgré des joueurs de Leeds qui étaient réduits à 10 pendant quasiment une mi-temps. Donc, mais qui arrivent à arracher la victoire après l'égalisation des Citizens, un but partout à la 76e. Leeds qui arrache la victoire par Stuart Dallas à la 90+1. Voilà, donc Manchester City qui est vraiment qui est à 2 doigts de perdre sa première place. On se demande s'ils vont réussir à être champions. Gros coup dur pour... Et non, il n'en est rien. Donc on a petit pincement au cœur de mon côté avec 2 défaites d'affilée pour Leicester. Un match décisif en haut du tableau, pardon, entre West Ham et Leicester, comme je vous l'ai dit. 3-2 pour West Ham avec un doublé de Jesse Lingard qui répondait... à qui a répondu Iheanacho, encore une fois, qui est le joueur en forme du côté de Leicester, qui a mis son doublé aussi. Mais ce n'était pas suffisant. Ils sont revenus à 3-2. Il y avait 3-0 pour West Ham. Et voilà, Leicester n'a pas réussi. Dans un match où les statistiques n'étaient que dans un sens, 15 tirs du côté de Leicester, 4 du côté de West Ham. Le réalisme des Hammers a fait la différence. Au niveau des autres matchs importants, Liverpool qui l'emporte 2-1 face à Aston Villa, Chelsea qui déroule face à Crystal Palace 4-1 pour les Blues, avec un but de Kai Havertz et à noter un doublé de Pulisic quand même. On l'attend, Pulisic, hein, le futur Eden Hazard, rappelez-vous quand il était arrivé. Voilà, on espère pour lui que c'est pas le cas hein, finalement. Un match... En soi, c'est le cas, hein, actuellement. Oui. Actuellement, Bon, c'est le futur Eden Hazard. Ça va, c'est le hasard de Chelsea, ça va, les gars. Laisse-lui un peu de temps. Laisse-lui un peu de temps, le pauvre. À côté de ça, on a Tottenham qui, malgré un gros début de match, d'après mon cher Nanar qui était devant le match, mais pas moi, finalement perd 3-1 face à Tottenham avec un très beau but de Cavani et Face à Manchester United. face à Manchester United. J'ai pas dit ça? Ça montre ça. T'as dit Non, face à c'est- Tottenham. C'est pas grave. Ah non, On avait Tottenham compris. qui perd On avait face à compris. Manchester United. Excusez-moi les amis, j'ai mes mots. Pas Voilà, Wilson qui ouvre le score 1-0 pour Tottenham à la mi-temps. Mais voilà, ça finit par un déroulage en deuxième période des Reds. Tottenham. Hein. On les voit au classement, 7e. On a cru qu'ils allaient réussir à remonter, mais il n'en est rien. T'aurais peut-être fait un Liverpool est sujet sur sur une- City, peut-être qu'il serait pas premier. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Un sujet sur City, mon ami. Ah oui, c'est vrai. Bah, ils ont perdu. Faire un sujet sur City, sur United, Leicester, West Ham, Chelsea, Liverpool. Ouais, j'ai pas fait sur Everton et Arsenal. Il y a de quoi faire encore, les amis. Enfin bref. Et pour finir, à noter quand même le doublé pour Arsenal d'Alexandre Lacazette, 3-0 face à Sheffield. Et à côté de ça, en bas du classement, on a West Brom qui arrive à battre 3-0 Southampton. Et à l'heure où nous parlons, Brighton reçoit Everton 0-0 entre les deux équipes. Donc dans ce classement, Victoire facile de Brighton. on va voir ça, mon cher Pardon. Roultax. En haut du classement, voilà, rien ne bouge vraiment. Un West Ham qui revient assez sérieusement sur Leicester. Donc le combat va vraiment être pour les 3e et 4e places qualificatives en Ligue. Je crois que Liverpool n'est vraiment pas loin. Tottenham est un peu à la ramasse. En bas du classement, West Bromwich peut croiser les doigts. Non, ça va être compliqué. Voilà, il faudrait que Newcastle et Brighton passent à côté de leur fin de saison. Mais voilà, Brighton... Comment ça se fait que Fulham ait 32 matchs joués? C'est un bug. Comme ça, City. Ah non, c'est comme Parce City. qu'ils ont eu des Non, matchs, mais c'est- ils ont eu des matchs en avance dus à la Ligue Europa ou à la Coupe d'Angleterre, je sais plus. C'est la PL. En gros, il y a un match de la 33e journée Fulham, contre Tottenham Fulham, qui a été avancé. Malgré la très grosse saison de Joachim Henderson, ça ne suffira Le pas. capitaine de Fulham. Oh, Voilà. Capi! Un petit mot, les amis? Rien à dire de votre côté? Bah, c'est serré entre la 1 et la 6 en vrai. Enfin, entre la 2 et la 6, mine de rien.
Ouais, surtout la 3 et la 6. Ouais. Ouais, oui, United qui s'envole un peu, mais c'est serré, hein. Leicester qui peut encore faire 6ème par exemple, tu vois, ou peut-être Ouais, West comme Ham, ils ont fait Chelsea. la saison dernière, malheureusement, hein, où ils avaient fait un énorme début de saison Ouais, pour finir ouais. à la place. Bon, moi, si je dois parler de la première ligue, je dois juste dire que j'ai l'impression qu'on aura une finale en Europa League anglo-saxonne avec un Manchester United Arsenal. En fonction de ce qui se passe avant, je sais pas si c'est comme en Ligue des Champions, ça a été tiré ou Si, pas. si, si. C'est comme ça, c'est comme ça. Les deux peuvent se terminer en finale. Ah, Après, la question, C'est c'est est-ce assez qu'ils gagneront rigolo. leur match, quoi. bah, parce que Mais, On moi, va en parler moi tout de pour suite, pas mon parler cher de... Nanar. Pardon? Tu me fais une offrande pour la transition. Bon, Et vas-y, on continuera ce débat dans quelques instants, après que Roultax nous ait parlé des résultats des matchs allés en quart de finale de la Ligue Europa. Mon cher Oui, Roultax, à toi. Merci Nanar pour oui, alors, pour la Ligue Europa, qui est quand même moins intéressante qu'avec des champions cette année, il faut bien l'avouer. Il y avait 4 matchs en place. On va commencer par Manchester United qui gagne très facilement contre Grenade, qui n'aura pas pu montrer grand-chose. United a géré son match, a mis un beau but de Rashford. Un penalty avec une faute de main du gardien de Grenade. Terminé, bonsoir. Le retour, normalement, se passera sans souci pour United, si tout se passe bien, s'il ne chope pas. Même chose pour Villarreal, qui gagne 1-0 sur penalty à Zagreb, qui, chose rare dans cette saison pour Villarreal, a réussi à contenir les Aswadzers. Ça va repartir avec une clean sheet. Pareil, normalement, au retour chez eux, pas de souci, ils passent tranquillement. Pour Arsenal, ça aurait pu être pareil. Arsenal, ils ont beaucoup tiré, ils ont eu les meilleures occasions, mais ils ont énormément vendangé. Lacazette qui touche la barre, Aubameyang qui en fout beaucoup à côté. Résultat, ils sont égalisés à domicile à la 90e plus 2. Et donc finalement, c'est le Sparta Prague qui repart avec un but à l'extérieur, donc ça finit en 1 partout. Et dans ces cas-là, quand tu passes de 1-0 à 1 partout, ça change tout. Donc là, Arsenal, ils se sont mis en difficulté. Déplacement périlleux à Prague la semaine prochaine. Et donc le Sparta le Slavia qui continue sa petite lancée et qui peut rêver des demi-finales. Et enfin, je sais pas si Xuk t'as la photo. On va pas dire un mot sur que Arsenal, j'ai mis. Roultax. Quand même, on s'arrête pas sur Bah cette si on peut, hein. performance des Gunners. Ouais, bah. Ami, je pense qu'on a C'est un pas, à dire, c'est hein. pas une À la vue de leur saison, contre-performance, quoi. mais ils se. Ah, ça reste une Ouais. contre-performance, un but Si tu partout. prends un but, oui, voilà, je suis d'accord. Dans le scénario du match, ça reste une contre-performance que tu t'appelles à Arsenal. Ouais. Mais surtout dans le résultat, Ils les auraient, amis. ils auraient dû gagner 2-0, quoi, même dans le. Un partout à domicile, c'est vrai que c'est un peu honteux. Surtout face au Slavia. Après, ils ont. Et surtout que. Mais... Encore, tu vois, tu peux avoir 1-0, c'est un match difficile contre, tu vois, on connaît, voilà, Prague et tout, c'est peut-être des équipes un peu rugueuses, tout ça, mais tu te dois de au moins garder ce but d'avance, quoi, et de pas craquer dans les dernières minutes. C'est le minimum. C'est ça, mais après, ça a beaucoup. Il n'y a pas eu de réussite du côté d'Arsenal. Mais voilà, c'est une équipe en gros manque de réalisme. Devant ça. Ils se sont rattrapés ce week-end en plantant 3-0, comme on l'a vu juste avant. Mhm. Mais La il y a eu gâchette. des poteaux en balle, des erreurs dans le dernier geste. Classique à Choksonal. Mikel Artechok, je trouve. De toute façon, le truc, mais... de toute façon, ils sont 10e de Première Ligue, ils ont intérêt à bosser à Ligue Europa pour sauver la saison. Ouais. Et clairement, même dans le jeu, dans ce qu'ils ont montré, ils auraient dû mettre 2 buts, quoi, au moins. C'est le fait qu'ils en aient mis 15, c'est pas possible. Professionnel pour moi, hein. C'est sûr et certain. Hein. Ouais, c'est comme ça. Tout à fait. C'est comme ça. Et du coup, quelqu'un pour Arsenal, c'est quelqu'un Non, encore. enchaîne, mon ami, enchaîne. On t'a laissé le blanc. Ok, et donc Xuk, C'est Xuk, fait. si jamais tu as la photo, si tu peux la mettre. Ah, ok, j'ai du retard. Est-ce que vous connaissez cette personne que vous voyez sur l'écran? Bah, du coup, oui, parce que moi j'ai le nom. Oui. Voilà, cette personne, elle s'appelle Kiel Scherpen. C'est un Hollandais de 20 ans et c'est le 3e gardien de l'Ajax d'Amsterdam qui était titulaire contre la AS Rome pour le match à domicile de l'Ajax parce que Onana est suspendu et le 2e gardien, Stekelenburg, avec ses 48 ans, s'est blessé au genou. Du coup, ils ont balancé cette personne et c'est 2 matchs de pro avec l'Ajax dans les jambes face à l'AS Roma. L'Ajax qui pourtant commence bien avec un petit but de Klaassen en début de match et après ce gardien il fait une énorme faute de main sur un coup franc très facile de l'AS Roma. Et voilà, et du coup qui offre la victoire après à l'AS Roma 2-1, donc 2 buts à l'extérieur de l'AS Roma. Je note aussi le penalty raté de Tadic qui le tire dans les bras de Lopez, le gardien de l'AS Roma. Donc vraiment l'Ajax qui se saborde, qui perd à domicile et qui du coup pour qui la qualification sera très compromise, qui est quand même un beau hold-up de la part de l'AS Rome, je trouve, dans les différents compartiments de jeu.
Ouais, qui Ouais, se fait un c'est- mot à dire, j'ai envie de te donner la parole. Donc Easy voilà. Win. Ouais, À c'était un propos de la match Roma. sympa. Bah, moi, bon, je regardais le multiplex hein, pour rien rater de toutes ces occasions. C'est faux, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais non, mais franchement, c'était le match, on va dire sympa. Mais ce qui a plombé l'Ajax, vraiment, comme tu l'as très bien signalé, c'est le penalty, mais totalement raté de Tadic. Voilà, 1-0 Ah oui, pour il fait le l'Ajax. bras. Ah, bien sûr, balle de 2-0, le match était plié. La Roma, honnêtement, en première mi-temps, la Roma, il sortait pas la tête de l'eau. Et après, de fil en aiguille, en forçant un petit peu, avec une meilleure deuxième mi-temps, il me semble que c'est Pellegrini qui Ouais, marque c'est l'égalisation. ça. Et puis après, ben, je vais dire au forceps, mais je suis pas sûr que ce soit. Si, je crois que c'est ça, au forceps, Oui. ils sont allés pousser. Et puis, résultat, ils arrivent à récupérer une victoire qui était inespérée après la première mi-temps qu'ils ont fait, quoi. Donc bravo la Roma, je suis un petit peu surpris quand même de voir ça, mais bon, dans leur style de jeu, quoi, en laissant en laissant la balle à l'Ajax, c'est une Roma, quoi. Une Roma. Une Là, on est Roma fiers de cette réussie. équipe. Hein. Ouais, Ils ouais, peuvent aller au bout. ouais, Franchement, efficace et bien comme il faut. Mais bon, ça fait un peu hold-up quand même. Ça fait hold-up. Et la dernière rencontre, du coup, roule taxe. Bah non, mais ça y est, il a fait les 4. Et, Suis Zagreb, un peu. super. C'est tout Oui, good. d'accord, pardon. Du coup, voilà. T'étais Excusez-moi, Ouais. les amis. t'étais Du coup, déconcentré pour moi, par il y le a deux gardien. sûrs en demi-finale, c'est United et Villarreal. Ouais. Un presque sûr avec l'AS Rome qui a quand même une belle option. Et puis l'incertitude avec Arsenal qui se met en danger tout seul. Et voilà, tout est dit. Et du coup, je vois pas trop Arsenal passer personnellement. Ah oui, carrément, tu fais le call Arsenal qui te choquerait jusqu'au bout. Ah ouais, non, je fais call Arsenal à Zagreb. Allez, Tout à fait. il est bien vendu. Un match Oui. assez surprenant finalement. Tout Ouais. à fait, mais tout à fait, tu m'ôtes les mots de la bouche. C'est le match, franchement, sur le papier, où on se dit, ouais, bon, pourquoi pas, c'est pas l'affiche la plus sexy, mais finalement, c'était un bon match de football, honnêtement. Et puis, quand vous regardez les résultats qu'il y a eu lors des matchs allés, c'est le match où il y a le plus de possibilités de voir l'après quart de finale. Voilà, c'est là où c'est le plus dessiné, c'est Porto-Chelsea. Donc, comment ça s'est passé? Bon, c'était un match très tactique, très technique. Voilà, donc je l'avais regardé, mais bon, en même temps, il était le pauvre, il était en concurrence avec PSG Bayern, donc enfin avec Bayern PSG, c'était voilà, quoi. C'était David contre Goliath, c'était pas facile pour eux, mais non, mais honnêtement, blague à part, match de foot sympathique, Porto très dominateur en première mi-temps. Voilà, une barre touchée par Otavio sur un corner sneaky direct, qui du coup où Edouard Mendy est sauvé par sa barre. Voilà, suivi après du coup de Porto qui est Musel, voilà, qui est Musel à la Conceição, hein, style de jeu très Conceiçãoesque, c'est difficile à dire ça. Et finalement Chelsea qui arrive à mener à la pause grâce à un magnifique but de Mason Mount, mais vraiment allez le voir en contrôle orienté exceptionnel pour ce Magistral, ouais. tout à fait, un contrôle orienté parfait, une frappe limpide après entrée de surface, magnifique. Du coup, seconde mi-temps, Porto à l'écro un petit peu, ils essayent, mais bon, après, Chelsea a logiquement, entre guillemets, élevé son niveau de jeu, hein, notamment dû au fait qu'ils étaient moins complexés. Donc, Pulisic qui va heurter la barre avant que, en toute fin de match, Ben Chilwell, sur une mauvaise appréciation de la défense, parvienne à filer au but et inscrire le deuxième but, du coup, en fin de rencontre. Ce qui fait que, victoire de Chelsea 2-0. J'allais dire à Porto, mais non, c'est à Séville, mais victoire de Chelsea 2-0 contre Porto. Ce qui fait que Thomas Tuchel, il peut déjà plus lui entrevoir les demi-finales, parce qu'un match comme ça, le match retour, ça me paraît quand même compliqué. Ça va être Ça très devrait être compliqué une pour Porto. formalité pour les Blues. Hein. Ça Tout devrait. à fait. Tout à fait, ça va être une formalité pour les Blues. En plus, quand on compare l'effectif, enfin le 11 de Chelsea en Ligue des Champions et le 11 de Chelsea face à Crystal Palace ce week-end, il y a quand même pas mal de similitudes, hein. Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, donc la défense à 3 ça change pas. Kovacic, Jorginho au milieu de terrain, ça change pas. Sur les ailes, bon, il y a toujours entre Rhys James et Chilwell. Rhys James, Chilwell en Ligue des Champions, en championnat, il a fait tourner, il a mis Hudson-Odoi et j'ai mangé le nom.
Bon, bref, et j'ai mangé le nom, quoi, sur l'autre côté. Et je suis en train de regarder pour voir si je peux pas l'avoir en deux speed base. Ouais, C'était qui? ah bah non, je l'ai Les pas. changements? Non, je suis en train d'essayer de réfléchir, mais je ne l'ai plus, c'est pas grave. Et devant, par contre, la bonne trouvaille de Thomas Tourelle. La bonne trouvaille de Thomas Tourelle, enfin la mauvaise chose, pardon, qu'a fait Chelsea, mais que Thomas Tourelle va s'inspirer grâce à son match, c'est Havertz en 9. Enfin, 9 sur le papier, plus 9,5 dans la réalité de jeu. Mais c'était l'attaque Mount Havertz et Pulisic qui viendrait sûrement remplacer du coup en Werner aux abonnés absents, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Oh. Et ça, pour Porto, ça risque d'être compliqué parce que derrière, quand vous regardez Chancel Mbemba, c'est pas bien rapide. Pépé, il a 78 ans, le pauvre, il a des béquilles. Et sur les ailes, quand t'as quand même un piston droit, un piston gauche, on va dire, deux ailiers intérieurs qui viennent, la défense risque d'être rapidement submergée. Et puis devant, le problème, c'est que c'est très offensif. Hein, Porto, voilà, c'est du 4-2-2, du 4-2-2-2. Et le problème, c'est que j'ai peur que ils repartent avec une valise Porto de Stamford Bridge. Si ça joue à Ouais, Stamford Bridge, ça se mais trouve, ça Porto joue assez vite, va je ne sais pas. va retrouver des joueurs hein, qui étaient des absents prépondérants. Ouais, tout à fait. Il y en avait deux. Il y a Taremi, l'attaquant, qui va revenir. Il y a également Sergio Oliveira qui va revenir. D'ailleurs, Sergio Oliveira qui a clairement manqué au milieu de terrain de Porto. Donc bien sûr qu'il va y avoir des retours. C'est vrai, Chelsea ils pourront compter sur Thiago Silva. Non, je rigole, on s'en fout. Non, mais ouais, oui, oui, il y aura des retours à Porto. Donc ce qui va permettre sûrement d'élever, on va dire, le niveau moyen de l'effectif. Mais après, est-ce que ça suffira face à un Chelsea déjà qui a la confiance et quand tu regardes l'équipe, enfin quand tu regardes le papier et la composition, tu dis ah quand même. Après, on sait pas parce que Conceição, on connaît pour l'avoir vu en France, hein, pour l'avoir vu coacher Nantes. Conceição est un excellent entraîneur. Du coup, est-ce qu'il prépare quelque chose, une petite surprise dans l'animation ou dans la composition pour le match retour? Peut-être. En tout cas, je lui souhaite. Et dans tous les cas, à savoir que si Porto arrive enfin, la dernière fois que Porto s'est qualifié en demi-finale, Porto a remporté avec des champions. Bon, c'était il y a C'était en longtemps, Ouais, mais 2004. c'est en tout à fait, c'était il y a 17 ans. Et c'était la dernière fois qu'ils ont passé les quarts de finale. Ils sont allés au bout. Donc, Eh bien, bonne chance On à eux. verra. En tout cas, je le moi je sens Bonne chance. Ça on veut va dire qu'on un a. match Ça surprenant. fait 17 ans qu'on a Mourinho dans les parages. C'est ça, au moins. tout à fait. putain. Eh bien, merci, Easywin. On va tout de suite enchaîner avec un match non moins intéressant, ce Liverpool-Madrid qui a déjoué un peu les attentes de Vos nos attentes. des croisés. Vos attentes. À Ne part- mélangez pas tout. Cher Nanar, évidemment. Mais sommes-nous d'accord? Ben non, mais un match évidemment totalement maîtrisé par les Madrilènes de A à Z, j'ai envie de dire. Mais il aura fallu une erreur de la défense entre les deux remplaçants de la charnière centrale pour que un but de Mohamed Salah existe. Mais effectivement, le sang-froid du Real Madrid a été impartial, tout comme au Classico d'ailleurs. Et quand on voit cette équipe et son parcours, son potentiel parcours, puisqu'elle est du côté du Porto-Chelsea, donc si le Real Madrid passe, il devra affronter Porto ou Chelsea, puis ce Chelsea apparemment. Donc on se dit que la voie est peut-être même tracée jusqu'en finale pour le Real Madrid s'il ne choque pas contre les Reds au retour. Mais on va le voir, hein, les Reds ont quand même quelques occasions, bien évidemment, ça reste un match avec des champions, de grandes équipes, donc elles ont eu leurs occasions, mais pas du tout réalistes. Et puis pour vraiment parler dans le fond du jeu, Liverpool n'y était pas du tout, quoi. Aucune prise d'initiative, aucune prise de décision sur ce match de la part des Reds. Alors que de l'autre côté, on voit l'envie, la détermination. Je reviendrai dessus la semaine prochaine sûrement, mais voilà, on a vu un entraîneur qui avait vraiment remobilisé tout un banc, tout un effectif derrière lui. Je parle bien sûr de M. Zinedine Zidane. Et puis surtout, voilà, comme on peut le voir sur l'écran, avec un Vinicius qui s'est enfin révélé. Donc on connaît le talent de ce joueur, enfin le talent. Je pèse mes mots, mais voilà, il a quelque chose dans les pieds. On n'est pas allé le chercher pour rien, ce gamin. Donc effectivement, il a quelque chose. Mais on l'attendait à être réaliste en face de la cage et il n'a pas loupé. Enfin, il s'est pas trompé de match, le Bourrico.
parce que du coup, il nous claque un petit doublé comme ça en quart de finale de Ligue des Champions face à Liverpool. C'est quand même pas mal. Je pense qu'on retiendra. Et puis, ça peut aussi, lui, le lancer sur peut-être une belle série à venir. Donc, je sais que mes coéquipiers des mous du genou ne voyaient pas du tout le Real Madrid faire une telle partition aux joueurs de Klopp. Mais après avoir vu ce match aller, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous pensez que le Real Madrid est toujours dans la mouise cette saison, ou est-ce que vous commencez un peu à être réaliste Eh ben écoute, mon cher Nanar, j'ai hâte d'entendre ton sujet de la semaine prochaine sur Zinedine Zidane et son rôle chez les Merengues. Parce que moi, ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu le Real Madrid avec ce réalisme froid, cette organisation tu sens que Rigueur. tactiquement, ils sont cette rigueur qui les a fait gagner 3 Ligues des Champions d'affilée, quasi Qui est même quasi quasiment 4. et toujours avec du Casemiro, Kroos, Modric, quoi. C'est ça qui est incroyable. Voilà, et ce qui est fou, c'est que ils ont pas finalement changé de cycle. J'ai envie de dire pas totalement. Après, c'est devant que ça s'est renouvelé, mais que les 2 tiers de l'attaque, parce qu'on a toujours le KB9 qui est présent. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire, c'est que je les pensais pas capables. Je les pensais pas. Je pensais plus pas qu'ils avaient encore ça dans leur sac à dos de cette manière de jouer, cette froideur létale qui était la marque de fabrique de ce Real, de ces 3 saisons incroyables qu'ils avaient fait. Voilà, j'y croyais pas du tout et ils m'ont surpris et bravo à eux, Bluffé, quoi. parce que quel match de la part du Real, et je les vois bien aller plus loin qu'on ne le croyait, et pourquoi pas remporter cette Ligue des Champions, hein. S'ils jouent comme ça, Oula. ils arrivent à faire le doublé de Liga. Oula. Ligue des Champions. Je m'enflamme sûrement, hein. Mais quand tu vois le Real Totalement jouer comme d'accord ça, avec toi. qui est capable de battre un Real qui a cette organisation, cette rigueur, cette froideur, Qui est clinique. voilà, c'est une équipe qui a quelque chose d'inimitable en fait dans cette manière de jouer, je trouve, à mon sens. Et j'ai vraiment l'impression d'être projeté 3 ans auparavant. C'est le football espagnol des années 2010 et autour. Et ça a pas bougé. C'est quelque chose qui marche, mais moi, c'est pas quelque chose qui me transcende non plus. Je préfère un football. Ah, mais moi non plus, hein. Mais je te dis pas que ça me transcende, je te dis que c'est d'une efficacité déconcertante. Oui, oui. Bah, malheureusement, pauvre Liverpool qui perd les 3 quarts de ses joueurs, etc. J'aurais bien aimé voir un Real de Madrid au complet contre un Liverpool au complet et les deux équipes surmotivées. Mais Au complet, Liverpool a un sacré avantage sur le Real Madrid qui s'est tellement peu renouvelé ces dernières années à cause de tout ce qui est financier, puis en plus la crise du Covid qui est arrivée. Mais vraiment, le Real Madrid ces dernières années a eu des difficultés financières. Il n'a pas pu aller acheter des joueurs comme Thiago Alcantara ou d'autres comme ça. Ouais, Et ils ont quand même fait des grosses erreurs il sur était le marché gratuit, du transfert Thiago aussi, Alcantara. le Real Madrid, mec. c'était Ils gratuit. ont quand même acheté Eden Hazard, ils ont fait des Oh oui, conneries, le Real. non, Ils voilà, doivent s'en vouloir qu'à eux-mêmes, hein. voilà, Ouais. ça a été seul et ils se sont loupés. Bon, et c'est pas Hazard. Moi, je l'aurais Hazard au Real, enfin, on l'espérait tous et c'est juste lui qui a pas su gérer la pression ou son arrivée. Ça, après, c'est un autre Oui. débat. Mais les joueurs du Real Madrid, eux, il n'y a pas eu un grand renouveau. Et moi, quand je vois le match qu'ils font, que ce soit, on va prendre aussi l'exemple du Classico, puisque c'est à peu près la même compo, sans Ramos, sans Varane, avec encore des absents, et ben, sans Carvajal, par exemple. non, Enfin, mais je sais pas, je vais peut-être jouer au con, hein, Nanar, mais là, quand t'as la compo, tu joues avec Nacho et de l'Ermitao, bon, qui jouent pas beaucoup de matchs, mais qui ont quand même de l'XP, parce que ça fait je sais pas combien d'années qui sont en Real. Bah, quand t'as, je sais plus, je crois, c'est pas Calvin Phillips, mais je sais plus comment il s'appelle. Phillips et Ozan Kabak, qui a aucune expérience en scène non, européenne. bien sûr, mais T'as ligne deux défenseurs centraux qui ont aucune expérience en scène européenne contre un Real de Madrid qui revient en forme. Pour moi, le score il est normal, tu vois. C'est pour ça que j'aurais bien aimé voir avec deux tu équipes le, au complet. Ouais, mais après, au-delà de ça, t'as quand même des joueurs qui passent à côté de leur match, hein, Xuc. c'est l'animation. Moi, T'as je trouve Robertson On est d'accord, mais ils ont pas de t'as neuf. Robertson et Alexander Arnold qui sont à des années-lumière de leur niveau précédent, hein. Oui, aussi. Et puis jouer avec Rota en faux neuf, enfin, au lieu de Firmino, enfin, ça change beaucoup, quoi. Liverpool, de toute façon, on les reconnaît pas. Et voilà, c'est pour ça que moi j'aurais aimé voir avec un Liverpool au complet.
Donc pour moi, ça ternit un peu la performance du Real, même si la victoire est belle et enfin, le sang-froid, et la rigueur du Real fait le reste, quoi. Je pense que ça aurait été dans le cas inverse, t'aurais pas dit ça. C'est-à-dire que si Liverpool avait gagné 3-1 contre le Real, t'aurais pas dit oh la victoire est comme ça, mais elle est pas belle. Ah, Non, mais je pense qu'on aurait dit, c'est imagine juste le Real qui joue avec. le Real, c'est les meilleurs et qu'ils n'arrêtent pas de gagner, d'emmerder tout le monde dans la Ligue des Champions chaque année. Je pense que ça fait chier le monde et sauf qu'ils sont toujours là. C'est que comme je le dis à chaque fois, dès qu'ils rentrent et qu'ils entendent cette putain de musique de Ligue des Champions, les mecs, ça devient des cyborgs. Ils sont dans une autre dimension et t'as l'impression que rien peut les arrêter, quoi. Donc, Bah, pas sur les 2 saisons précédentes, mec, c'était pas vrai, hein, je suis désolé. parce qu'il y a eu plein de soucis, mais là comme je le dis, on retrouve ce Real-là, tu vois, ce Real clinique, On les retrouve. chirurgical, qui a un partout. Ok, ils n'ont pas bégayé. Ok, un partout, pas de Ouais, ouais, soucis. ouais, But à ouais. l'extérieur. Pour éviter de tourner un peu en rond, je vais poser une dernière question à Easy Win. Est-ce que tu vois possiblement un retournement de situation au match retour? Dans le foot, vous êtes prêts pour une phrase bateau? Dans le Vas-y. foot, tant qu'il reste du temps, rien n'est terminé. Est-ce que ça choquerait quelqu'un si je vous disais que Liverpool, enfin, si vous voyez 2-0 pour Liverpool, est-ce que ça vous choquerait, À part Nanar, personne ici. à part Nanar, enfin, ça choquerait pas, c'est pas un score, on va dire, Non. inhabituel. Si, C'est un moi ça me score. choquerait totalement par rapport à la saison de Liverpool et par rapport à ce qui s'est passé au match aller. Après, on se rappelle de Liverpool-Barcelone au match retour. Mais bon. C'est pas du tout la même Enfin, de dynamique. score, c'est pas. Ouais, non, mais d'accord, mais sur le papier, mettre 2 buts, enfin, c'est pas la mer à boire, quoi. C'est pas comme si le Real avait gagné 8-0 et, Ouais, enfin, je sais ou pas. avait gagné Non, c'est 4-0 et que Liverpool ait 5 buts à mettre. Là, pour moi, gagner 2-0, je sais pas si ça se jouera en field, peut-être pas, enfin, j'en sais rien, honnêtement. Mais, enfin, dans tous les cas, en field ou pas, peu importe, mais à domicile, entre guillemets, ils connaissent Liverpool aussi, ils ont gagné la Ligue des Champions il y a 2 saisons, donc ils savent aussi comment ça fonctionne. Oui. Du coup, ils savent que c'est 2-0 ou 3-1 pour aller prolongation ou plus de 2 buts. Eh ben, ils vont tout donner Liverpool, ils vont jouer avec leur trip. Après, ça passe pas. Bah, au moins, si ça passe pas sur ce match, ils pourront, enfin, sur le retour, ils pourront pas s'en vouloir s'ils se donnent à fond et qu'ils mettent tous les moyens pour y arriver. Klopp le sait, Klopp c'est un très grand entraîneur. C'est pas impossible. Ça va être compliqué, mais c'est pas impossible. J'ai une question pour toi, Nanar. Pourquoi il joue à Alfredo Di Stefano, le Real? Parce que le Santiago Bernabéu, en fait, devait être rénové depuis de nombreuses années et qu'ils ont profité du Covid pour faire ça maintenant, en fait. Ça a D'accord. été Voilà. avancé, les travaux ont été avancés de quelques saisons, je crois. Et Klopp qui a osé utiliser ça en excuse quand même en conf. Mais c'est terrible, c'est terrible. Hein. Non, mais moi, au-delà, pour clôturer juste ce débat, on parle des joueurs, de l'effectif, tout ça. Moi, c'est vraiment du retour à Anfield, machin, qui peuvent le faire. Liverpool, ça va être des morts de faim, bien évidemment. En quart de finale, le retour, il n'y a que 2 buts à mettre. Évidemment que c'est possible. Mais dans l'animation que Liverpool propose depuis de nombreuses semaines et en général, moi, je n'y crois pas du tout. C'est-à-dire qu'au match aller, ils n'ont pas beaucoup proposé dans le jeu. Ouais, mais on n'y croyait pas non plus contre Leipzig, mec, et ils ont fait une démonstration. Tu n'y croyais pas. Non, mais ouais. Je te parle, c'est en Bang. comparaison, d'accord, Easy Win. Mais là, moi contre Leipzig, j'y croyais pas par rapport à Liverpool. Parce que je les avais vus jouer précédemment, je les avais vus jouer comme ils ont joué contre le Real. Liverpool, ils peuvent sortir le match de la saison contre le Real. Ils ont les joueurs pour. Si derrière, ils arrivent par je ne sais quelle malice à être solides, et s'ils arrivent moi, ce qui me paraît impossible, c'est de gagner la bataille du milieu de terrain entre les deux milieux de terrain. C'est trop fort, la Modric, Kroos et Mais non, mais Casemiro, ça se en joue ce sur moment, ça se joue sur les c'est à la- côtés, le Liverpool. Non, c'est au milieu, il a raison. Donc, Mais Oui, non, non, mais ça se joue au milieu. Liverpool Oui, mais joue sur les Liverpool, ils ont côtés. Oui, ouais, mais sauf que Liverpool, si ça passe pas, si le milieu de terrain ils se font graille, et ben ils vont pas aller chercher les côtés devant. C'est tout. Mais le truc, c'est que par exemple, Une tu phase vois- de transition. Oui, mais sauf que les phases de transition passaient par Thiago Alcantara, Virgil van Dijk ou n'importe quel autre joueur. Et le truc, c'est que bah, tes deux défenseurs centraux, pour relancer, pour péter une ligne, pour balancer en profondeur un Salah ou un Mané, ça n'existe plus, quoi. Donc, bah, tu changes ton Voilà, plan de jeu et c'est ce que je disais. Bref, Et je c'est disais compliqué. qu'ils vont se Mais faire c'est pas grailler au obligé. milieu de terrain, et si par je ne sais quelle magie, ils arrivent à proposer un peu de jeu, Liverpool, bah, peut-être que devant ça peut faire la diff avec un Diego Jota ou Rota, je sais pas comment faut le dire, Rota. excusez. On est d'accord.
il peut se passer quelque chose. J'ai envie d'y croire juste pour un beau match, mais voilà, le Real a écarté l'Atalanta avec facilité. Ils ont fait une démonstration en match aller. Ils sont à la meilleure forme de la saison au niveau collectif, avec un Vinicius en feu. Donc je pense que ça va être difficile pour les Reds. Surtout sans Voilà. le You Never Walk Alone à Anfield avec les supporters, C'est malheureusement. D'abord, est-ce que vous connaissez Wolfsburg? Un peu, non, pas Nanar, j'aurais une autre question pour Nanar. Easy Win, est-ce que tu connais Wolfsburg? Je vais pas la poser à Roultax. En tant qu'équipe ou en tant que ville là? En tant que ville en Allemagne. Je ne saurais même pas la placer. Je ne saurais même pas placer l'Allemagne sur la carte. Non, j'abuse, mais je ne saurais pas placer Wolfsburg. Eh bien, Wolfsburg est à 200 km environ de Berlin à l'ouest. Wolfsburg est une ville assez industrielle, connue pour une de ses grandes usines automobiles en Allemagne. Peut-être quelqu'un? Roultax, Ok. vas-y. Ah, pardon. T'as dit quoi? Non, mais vas-y. Oui, Volkswagen, oui. Donc, Ouais, voilà, c'est l'usine Volkswagen. et l'usine Volkswagen qui fait partie intégrante. Du coup, Oui. est-ce qu'on peut dire que Wolfsburg, c'est le Sochaux allemand? Parce que c'est un peu ça, finalement. On peut, si tu veux. Enfin, oui, c'est un peu le Sochaux allemand, quoi. Dortmund qui est sponsorisé par Volkswagen depuis de nombreuses années, puisque la ville fait intégralement partie de l'histoire de la société. Donc vraiment, c'est exceptionnel. On peut lire beaucoup de choses. C'est la ville de l'automobile, etc. Petit fun fact, avec la sortie de la Golf de 5e génération, la ville de Wolfsburg a été renommée du 25 août au 10 octobre 2003 Golfsburg sur internet et sur tous les panneaux municipaux, donc sur tous les panneaux de la ville, il y avait écrit Golfsburg pendant 3 mois environ. J'ai trouvé ça Tristesse totale. J'ai trouvé ça à la fois exceptionnel, à la fois très triste, exactement. Donc, C'est le moralement, on peut pas comprendre. ouais, c'est des choses Pardon, que, en tant que Français, on n'aurait pas pu comprendre, mais voilà, je trouvais ça quand même fou qu'en 2003, ce genre de choses passe en termes de communication. Donc, Volkswagen, oui, qui sponsorise toute la ville et tout le club, jusque même le stade qui s'appelle la Volkswagen Arena, évidemment. Très beau stade en soi, malgré que le logo du club soit en vert. Donc voilà, Wolfsburg qui est connu pour de nombreuses choses. Il y a 50 jours pour jour, Nanar, petit quiz comme ça, surprise. Un club précédemment cité dans le match qui vient de se passer jouait contre Wolfsburg. Est-ce que tu peux me donner l'issue du match retour? 3-0, triplé de Cristiano Ronaldo, dont un sur coup franc. Oui, monsieur. Oh, Bravo. le Bravo, monsieur. Et au match aller, donc Wolfsburg gagnait 2-0 contre le Real de Madrid au match aller. Et Cristiano Ronaldo commençait une de ses grandes séries qu'on Je crois que vous appelle. étiez même tous les 4 à côté à me dire non, mais le Real ne reviendra pas et tout, c'est impossible. Et tout. Arrête, Vous étiez là hein, sur ce plateau à me dire Ouais, bah, bien sûr. bande de trompettes. Non, mais ça fait partie de ces saisons où le Real rencontrait que des petites équipes et arrive à gagner la Ligue des Champions grâce aux fautes de Sergio Toujours Ramos à aujourd'hui, hein. l'arbitrage. Parce que D'accord. Liverpool, Allez monsieur, moi je coupe là, au revoir. Et donc, oui, Cristiano Ronaldo commençait sa série de T'es pas content, triplé. La fameuse. Tu me Voilà, parles pas d'âge. le fameux monsieur responsabilité avant l'heure. Wolfsburg, oui, donc des grands parcours en Ligue des Champions et donc créé, je crois, en 92, si je me trompe pas, monte petit à petit en première division et arrive donc en 97, 98 en Bundesliga, en première division et ne la quittera jamais. Ah oui, un parcours à la Leipzig en fait. Donc un club. Un club assez récent pour le coup, oui, exactement. Et un club qui monte très très vite en force, donc forcément racheté racheté. En grande partie aidé par Volkswagen, ayant beaucoup de fonds, l'équipe monte très vite. Enfin très vite. En une dizaine d'années,
dans les hautes strates de la Bundesliga. Et donc va jusqu'en quart de finale de la Ligue des Champions. Et donc Wolfsburg, bah, comme on le voit là, c'est le parcours au fil des saisons. Et bah, c'est en dents de scie, hein, quand même. C'est une arrivée en Bundesliga, un maintien au milieu, des 15e places un peu approximatives. On rappelle que ça se joue à 18, le championnat en Bundesliga. Donc 15e place, ça fait vraiment... c'est chaud quand même. Et puis après, une remontée fulgurante, bon, comme on le voit dans les fameuses années où, euh, où ils arrivent dans les premières places. Et les années où ils Excuse-moi, remportent. Oui, c'est pas. Wolfsburg a quand même sorti des gros joueurs comme De Bruyne, Draxler, il me semble. attends, on va y venir, Ah, pardon. frérot. Ah, pardon. On va y venir. Et donc voilà, Wolfsburg qui arrive à justement, oui, rester dans les hautes strates de la Bundesliga et en plus faire des gros parcours en Ligue des Champions. Et grâce à leur centre de formation et une équipe, on va dire, de recrutement quand même bien ficelée, qui va sortir des bons joueurs. Bon, il en a déjà cité deux, Nanar, mais est-ce que, tiens, EasyWin, tu peux m'en citer un ou deux de joueurs qui sortent de Wolfsburg? Du centre de formation? Bah, Serge Euh, Gnabry. oui, il sort du centre de formation, mais les joueurs qui sont bien passés par Wolfsburg et qui ont marqué Ah, un oh, peu... mais tu me parles de Dzeko. Oui, voilà, Edin Dzeko, bien Il cap quand était là même. lors du titre, non? Oui, Dzeko, oui. il a marqué, il me semble, 83 buts avec Wolfsburg. Bianco, non? À moi, tu me demandes un Oui, joueur de oui. Wolfsburg? Mais écoute, non. Je saurais pas te dire. Si, il y a le gardien suisse là aussi, là, le mec qui avait 70 ans, il joue encore là. Comment il s'appelait? Oui. Il n'y avait pas le Roy Sané aussi? C'est Benaglio. Non. Benaglio, ouais, c'est ça. Benaglio. Roll tax? Je Allez, me vas-y. rappelle du défenseur Dorias et tout. Euh, il faut qu'il soit formé à Wolfsburg ou pas? Non, un joueur qui a marqué un peu le club, quoi. Je peux dire Récent. Perisic. Ou Ah je- Je bah peux oui, aussi dire Perisic, Grafité, qui est un de mes attaquants préférés. Oui, bah voilà, graffité, Euh, attaquant brésilien, oui. Effectivement. On a aussi Mario Mandzukic, qui est passé par là. André Schürrle. Pour, Ah, André pour, sur le pour, MDR. pour le fameux, la fameuse passe décisive. Passe Est-ce qu'on décisive pour. Oui, est-ce qu'on peut ajouter quand même la présence de Joshua Guilavogui? oui. On peut le citer? On peut citer Guy Lavoie, on peut citer Kier, du coup, qui joue aussi à l'AC Milan actuellement. On peut en citer beaucoup. Ah oui, il y avait pas aussi oui. le défenseur gauche là. Jérôme Roussillon. Jérôme Roussillon. Oui, Ouais, il y a aussi. Roussillon et donc et à droite il y a actuellement Mbabu donc voilà Et il y c'est a Un aussi attaquant Maxence français, Lacroix hein. qui m'a fait le bonheur d'une partie de Foot Manager. qui Je ça? me tais. Mbabu? Et voilà. Maxence Lacroix, le défenseur de Wolfsburg titulaire, qui m'a fait des miracles sur Foot Manager sur une de mes vieilles Oui, parties. je voulais en Voilà, parler c'est après, mais si tu veux en parler maintenant, oui, Ok. c'est un Français qui a Non, en tout 21 ans et qui cartonne là-bas et qui fait des déclats au micro de la Bundesliga en disant prenez Wolfsburg au sérieux, on nique tout et tout, enfin voilà. Donc c'est vachement drôle, il a une grande gueule un peu et je trouve ça bien. On peut aussi citer Bas Dost, j'en avais d'autres, Radou, enfin voilà. Il y en a qui sont quand même passés. Et Maximilian Arnold qui a fait toute sa carrière à Wolfsburg et qui y est encore et qui joue encore et qui claque encore des buts. Et ça, on le verra. Et du coup, Wolfsburg, cette saison, qu'est-ce que ça fait? Wolfsburg, bah, cette saison, ça a commencé pas très très fort, comme on le voit avec le beau graphique. Ça a commencé pas très fort, et puis c'est monté tout doucement, enfin tout doucement. C'est monté assez vite dans le top 5, top 6, et puis bah, ça a pu bouger. Donc c'est assez... moi, ça m'a étonné, c'est là, entre la journée 7 et la journée 20 où je disais non, ils vont pas se maintenir, c'est pas possible, il y a bien Dortmund qui va revenir. Et non, Dortmund n'est jamais revenu, Wolfsburg est resté là où il était. Et du coup, je me suis intéressé un peu déjà auparavant à cette équipe, avant de m'intéresser à l'histoire du club. Et bah, ils ont quand même une sacrée équipe. J'ai pas mis l'équipe type de cette saison, j'aurais peut-être dû.
Je suis en train de m'en rendre compte. Le calendrier qu'il leur reste, par contre, là, je suis en train de voir. Ouais. Oh là 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 là. Donc il leur reste, si c'est trop petit pour vous, il leur reste le Bayern de Munich, Stuttgart, le Borussia Dortmund. Donc déjà ça fait quand même des bons morceaux. Stuttgart, bon c'est en demi-teinte mais ça peut te faire mal. L'Union Berlin et après Leipzig. Donc franchement il y a 5 matchs à enchaîner là. Ça va être vraiment chaud et après Les Mayence. pauvres, il va falloir Oh, montrer ce putain. qu'ils ont dans le ventre là. Mais ce que j'allais dire, ouais, ce qui nous saisit en fait, c'est finalement la régularité dont ils ont fait preuve et qui est très surprenante face à un Dortmund des plus irréguliers et malgré la pression de l'Eintracht derrière. Et donc Wolfsburg, voilà, qui nous surprend, mais Bah ça tient. c'était pas des grosses affiches, mais contre Leipzig à la 16e journée U, ça veut dire quoi? C'est nul, il me semble. Oui c'est nul. Ok. Attends. Si, Il je crois faut- que il- S c'est victoire, U c'est Ouais, il me nul semble. et N c'est défaite. Très bien. Donc oui, on compte, je crois que ouais, il y a 4 défaites, 13 clean sheets. Enfin, c'est vraiment 25 joueurs qu'on jouait, donc t'as quand même une rotation Oui, d'effectifs, c'est une ça, profondeur de N, banc, c'est et l'âge moyen qui a 26 ans, donc c'est une équipe quand même qui reste assez jeune. On a des joueurs d'expérience qui s'allient à des joueurs plus jeunes. En joueurs plus jeunes, on peut citer justement mince, j'ai bouffé son nom du coup. Maxence Lacroix, le français, Kevin Mbabu, Jérôme Roussillon, enfin, il y en a beaucoup. Et donc, je voulais vous montrer juste les buteurs, parce qu'on se dit, les buteurs et le classement, et on se dit, putain, mais s'ils sont aussi hauts, ils doivent marquer beaucoup de buts, et ben, pas tant que ça, figurez-vous, parce que ils ont marqué que 49 buts. 49 buts, ça fait moins que Leipzig, donc on avait vu sur le sujet précédent que ça marquait pas beaucoup. Mais Wolfsburg en a encore mis moins. Mais par contre, eux, ils ont un 9. À comparer à Leipzig, ils ont vraiment un vrai 9 qui porte bien son nom pour jouer dans le bon club parce qu'il a 2 W dans son prénom, dans son nom et son prénom, parce qu'il s'appelle Wout-Vergost. Et malgré son âge, bah, il détruit quand même tout à Wolfsburg. Il est là depuis je sais pas combien d'années et franchement il fait le boulot. Et quand on voit la différence de score, c'est peut-être qu'ils mettent pas beaucoup de buts, mais ils en prennent pas du tout non plus. Ils sont du coup le deuxième total le moins élevé de la Bundesliga, avec Leipzig qui en a pris que 23 et Wolfsburg qui en a pris 26. J'aurais pu mettre la différence de but de Schalke juste en dessous, juste pour la Rigoler, vanne. hein. Mais je l'ai pas fait. Je vais peut-être aller voir combien ils en ont pris, Schalke. Schalke, juste pour la blague. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, parce que moi, c'est une équipe qui m'étonne vraiment, parce que c'est régulier, c'est solide, et on en voit très peu des équipes comme ça. Schalke en a pris 71, pour info. Bah, moi, juste pour dire, j'espère que la saison prochaine, ils seront pas 15e, quoi. Voilà. Oui, voilà. Il y a ce genre d'équipe allemande où on voit que ça tient, mais tu sais pas, d'une saison à l'autre, ça peut changer, suivant ce qui se passe en interne, suivant le recrutement, suivant les joueurs qui vendent. Donc c'est toujours pareil en Allemagne, hein, t'attends qu'une équipe puisse se maintenir à très haut niveau pendant plus de 3 saisons d'affilée, et c'est jamais le cas à part le Bayern. Donc c'est terrible, et j'espère que Wolfsburg y arrivera, parce qu'ils sont très séduisants sur cette saison. Il y a Leipzig qui se maintient au plus haut niveau depuis quelques saisons. Dortmund a eu ses hauts et ses bas, mais ça reste un cas d'or entre guillemets européen. Mais voilà, on attend des autres équipes euh, qu'elles arrivent à percer, parce que Wolfsburg n'a pas un petit budget, a une bonne organisation, ils ont une bonne équipe. Est-ce qu'ils vont réussir à continuer à rendre tout ça périn? Je Non. l'espère, parce que sur cette saison, moi, ils m'ont vraiment séduit. En fait, c'est surtout la performance que j'arrive pas trop à expliquer de Wolfsburg, même si du coup j'ai cherché des éléments de réponse avec Wout-Verkos qui fait vraiment une très bonne saison, et les jeunes joueurs qui arrivent à être très solides et très réguliers pour des jeunes, donc c'est vraiment exceptionnel. Mais l'Eintracht, ils ont su compter sur un grand André Silva, donc ça s'explique, et sur une défense aussi assez solide, enfin voilà. Et Leverkusen qui a pas su, qui a pas su combler le départ, on va dire, de Kai Havertz et de ses joueurs. Bon, ça tournait un peu trop autour de Kai Havertz l'année dernière, je trouvais déjà, donc là ils n'ont pas réussi. Et Dortmund, même s'il y a Erling Haaland, bah ils sont derrière, donc
Moi, j'arrive pas trop à expliquer comment Wolfsburg arrive à être aussi haut, à part la régularité et une rigueur sans nom. Il n'y a pas vraiment de coup de chance, comme on l'a vu, pas de coup de chance. Je mets des gros guillemets, attention, avec l'Union Berlin, comme on avait vu dans le sujet, où il y avait des coups de tête de défenseurs à la 89e. C'est encore arrivé d'ailleurs à la 85e ce week-end. mais, Mec, j'ai juste envie de te dire que ça joue bien, quoi. C'est mais tout. voilà, C'est GG. juste Et ça joue au au-delà foot des. Ouais. et voir justement, moi, en coupe européenne l'année prochaine, s'ils arrivent à être autant réguliers et autant solides, parce que c'est un club qui a, même si son histoire est courte, qui a quand même déjà une histoire qui est déjà écrite et il faut la continuer, quoi. Bah, quand tu dis Bundesliga, une fois avoir cité Munich, Leipzig, Dortmund, pour moi, c'est tu demandes à un fan de foot lambda qui n'est pas spécialiste, c'est un des premiers clubs qu'il te citera. Pour moi, Wolfsburg, Oui. il y a quand même dans l'imaginaire populaire déjà une équipe qui a sa place, sa place dans nos esprits, et c'est pour ça que j'attends d'eux de la régularité. J'espère vraiment qu'ils se maintiendront à ce niveau-là. Parce qu'au-delà des mauvaises saisons de Leverkusen et de Mönchengladbach, c'est quand même niveau statistiquement, c'est une très bonne saison de Wolfsburg au Oui, niveau oui. des résultats. Il y a seulement 4 défaites. Enfin bon, les 4 équipes en haut du classement font des très bonnes saisons, hein. Voilà, juste un peu trop de nuls qui leur permettent pas d'accrocher la deuxième place de Leipzig, mais quand même vraiment pas beaucoup de défaites, quoi. On voit que l'Eintracht a 3 défaites pour le Bayern et 4 défaites pour Leipzig et Wolfsburg. C'est des excellentes saisons, on peut le dire. C'est les 4 nuls du début de saison. C'est ça. Tu transformes en 3 victoires, une défaite, et tu te dis, waouh, Wolfsburg, quelle Mais équipe. si la machine reste en marche, vraiment, ça peut vraiment faire mal. Et l'année prochaine, voir un Wolfsburg en Ligue des Champions qui va claquer un 2-0 au Real, peut-être. On verra ce qu'ils font, mais on verra. N'est-ce pas, Nana? Ouais. Il y a plus CR7 en plus J'espère maintenant. que. Non, mais moi, honnêtement, je suis d'accord avec Blanco sur ce qu'il a dit, sur le fait que Wolfsburg, c'est une équipe qui est importante en Allemagne. Par contre, ton sujet est intéressant parce que je ne les pensais pas autant irréguliers. Tu vois, pour moi, tous les ans, ils étaient dans les 5, 7 premiers. Et de voir qu'en fait, ils galèrent une saison sur 3, c'est une info que j'avais pas, tu vois. Bah, je remets l'historique des saisons, mais oui, voir ce Dancy, et surtout Mm. du coup sur les 25 ans qu'ils ont passé en Bundesliga, la place moyenne, c'est quand même la 13e place. Donc, Ouais, ouais, tu vois, je le voyais pas vraiment. du tout comme ça. Bon. Non, mais j'ai Bah, l'impression que. moi, je me rappelle vraiment de cette année 2017 et enfin de 2017 à 2018 où je me disais mais putain mais c'est terrible mais Dortmund j'allais dire Wolfsburg comment ça se fait qu'ils soient aussi bas dans le classement quoi ils étaient ils étaient les 2 fois ils ont joué les playoffs quoi Ouais, donc c'est terrible. ouais, J'étais là, je me jouer disais, les barrages 2 fois, et puis après, je sais pas historiquement si Volkswagen a remis de l'argent ou un autre investisseur, mais bon. Voilà, si Volkswagen a remis de l'argent en 2018-2019, mais ouais, 6e place, 7e place l'année dernière, accroché par justement des équipes un peu rageuses, dont notamment à Dortmund avec l'arrivée d'Erling Haaland. Et cette année, bah, ils ont continué, ils ont frappé, je trouve, très très fort. Et s'ils arrivent à être réguliers et pas justement faire cette dent de scie, comme on voit après retomber dans les bas-fonds, ça peut être une équipe qui, comme Mönchengladbach l'année dernière en Ligue des Champions, fait un peu peur, on va dire. T'as pas envie de tomber contre, quoi. Voilà. Ben d'accord, j'aimerais bien voir pour finir du coup ce sujet sur Ok. Wolfsburg, l'avis de notre cher Roultac sur cette belle équipe de Wolfsburg, parce que je sais que tu connais un peu tout ça. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette saison Moi, qu'ils nous ont oui, fait oui. Moi, elle me surprend pas la saison. Mis à part l'émergence de certains petits jeunes comme le Français Lacroix, que je voyais vraiment pas arriver directement titulaire à Wolfsburg, 3e ou 4e du championnat d'Allemagne. Donc je trouve ça vraiment bien. Et là où je diffère, c'est que c'est sûr que Wolfsburg, c'est pas stable, qu'un jour ça va repartir à la 10e place, mais je pense pas que dès la saison prochaine, l'équipe va vraiment lutter contre le maintien. Il y a encore beaucoup de jeunes au club, beaucoup de joueurs qui doivent prendre qui sont amenés à prendre du galon. Il y a l'ailier belge Doku, beaucoup, je sais plus. Bakou. Il y a le croate Brekalo qui est très très fort.
Bakou, merci. Le Croate Brekalo qui est très 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 fort aussi. Et des cadres qui sont là, qui restent là, qui n'ont pas l'air de vouloir d'intéresser beaucoup de grands clubs. Le Weghorst en question, j'ai pas l'impression qu'il intéresse grand monde. Donc l'an prochain, qu'ils soient en Ligue des Champions, en Europa League, ils peuvent faire bonne figure et je les vois bien continuer à faire bonne figure en Allemagne. Donc on va tout de suite partir sur City Dortmund. Donc un match qu'on a envie de dire entre guillemets maîtrisé par les Citizens, même si ça a été loin d'être le cas si vous l'avez vu ou si vous avez vu ce qui s'est passé. On a quand même un City qui ouvre le score par Kevin De Bruyne après un bon début de match, même si Dortmund quasiment dominait au début de cette rencontre. Et Dortmund qui va égaliser, mais un fait assez inédit, égalise sur un but totalement licite, mais qui est refusé à Jude Bellingham. Il égalise en prenant la balle dans les pieds d'Ederson et l'arbitre siffle faute avant que la balle ne rentre dans la cage, donc juste avant qu'elle franchisse la ligne de but. Et du coup, la VAR n'a pas eu le droit d'intervenir. Et du coup, impossible pour la VAR de signaler que c'était licite. Donc ça fait toujours 1-0 pour City. Je trouve ça scandaleux. On a la VAR et on a un but qui est tout à fait mérité, licite et qui est refusé. Et pour moi, je trouve ça terrible pour les joueurs du BVB qui ont fait un grand match. On s'y attendait. On s'attendait à Dortmund sursaut d'honneur après tous ces hauts et bas en Bundesliga cette saison. On sait qu'ils sont assez irréprochables pour ce qui est de la Ligue des Champions. On a Reus qui va venir égaliser à la 84e d'un but assez splendide, pas splendide, mais un très beau but de Marco Reus à la Marco Reus sur une magnifique passe décisive de Erling, même si c'est pas sa plus grande qualité. On voit qu'il commence à savoir faire, à bien sentir l'endroit. Je ne sais pas si vous avez vu ce but. Oui. Très belle passe d'Erling Haaland en pivot, en profondeur pour Marco Reus, avec une finition clinique. Mais c'est sans compter sur le jeune Citizen Phil Foden, qui, sur une passe décisive de Gundogan, va planter le but à la 90e. Donc Dortmund qui s'en sort quand même avec un but à l'extérieur. Est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir au match retour? J'y crois pas vraiment. Mais voilà, est-ce que c'est pas le moment pour Haaland de montrer que c'est la relève et que c'est lui? Bon, je vous rappelle la stat d'Erling Haaland qui est toujours aussi affolante. C'est 14 matchs de Ligue des Champions pour 20 buts. C'est totalement incroyable. Le cyborg. C'est un record, évidemment. Le mec vient du futur, tu sais. Je sais pas Terminator, genre. Je sais pas d'où il vient, mais c'est clairement ses 16. Il fait tellement peur. Est-ce que vous pensez que c'est le moment pour Erling Haaland de montrer que c'est lui le prochain meilleur joueur de l'histoire du football, le prochain GOAT? Est-ce que c'est pas la légende? Je pense qu'Erling Haaland, c'est un match pour lui. Comme Mbappé l'a montré à plusieurs reprises cette saison en Ligue des Champions, à chaque fois il mangeait des critiques sur le coin du front. Hop, que je te plante un triplé T'es pas content? contre le Barça. Hop, que je mette un doublé contre le Bayern. Est-ce que c'est pas le moment pour Erling Haaland, au-delà de Dortmund et de ses problèmes d'effectifs, j'ai envie de dire, et collectifs? Je pense qu'Haaland va réussir à sortir Manchester City à lui tout seul. Peut-être un peu aidé. Mais voilà, pour moi, Haaland va le faire. Excuse-moi, le rire nerveux. Et pour moi, ça va être le moment. C'est bien possible, mais j'ai peur que la défense de Dortmund fasse sortir Dortmund juste après, tu vois. Mais bon. Mec, ils ont pris que 2 buts à l'aller à l'Etihad Stadium. Ouais, non mais Phil Foden, il a énormément vendangé, il met un but à la dernière minute. Enfin, Phil Foden a énormément vendangé, tu peux pas dire le contraire. Et jouer avec Bernardo Silva en neuf, bon, c'est pas le meilleur qui lui est arrivé à Guardiola. Voilà. Ouais, non, mais voilà, mais là, au prochain match, il va jouer en 3-5-12 en losange, il va faire des équations mathématiques. Guardiola, là, il a enchaîné 29 nuits blanches depuis la semaine dernière, mon gars. Bah, tu connais le Pep, hein. Là, il y a Erling Haaland, il va arriver, il va mettre 18 joueurs au marquage sur lui et il va quand même faire un triplé. 3-0 pour Dortmund. C'est fini pour moi. Dortmund qualifié. Bon, quand même. De la vanne. Qu'est-ce que vous en pensez? Des chances pour Dortmund au match retour, Easy Win? Bah, des chances, oui, mais est-ce que j'y crois? Non. Nana, un petit mot là, on te voit dans l'ombre. Non, je suis d'accord avec Blanco sur le fait que Haaland, c'est un match pour lui, qu'il a rien à perdre en fait.
Non, mais vraiment, il a rien à perdre en fait. Tu te Non, fais mais vous éliminer par croyez Manchester vraiment City que- qui est. Non, mais arrête. Ouais. Mais vous Il- croyez il- vraiment il que est bien Alonso gentil. seul, il peut gérer une équipe entière de Manchester City, mais non, Dortmund mais faut PSG arrêter. 2020. Non, mais. 2-0 pour Dortmund. Frappe du Oui, futur non, mais d'Erling d'accord. Haaland. Crucifixion de Keylor Navas. Et victoire finale de Fusillé Porto. au combat. Bravo. La victoire finale de Porto après avoir sorti 8-0 le Real Madrid. Non, Ah mais oui, je, te, là. je te parle d'un match qui s'est réalisé face à une équipe qu'on pensait largement supérieure à Dortmund l'été dernier. Et il n'en était rien. Et je suis sûr que City peut choke. Et c'est les spécialistes, c'est les rois du choke, les amis. En fait, j'ai envie qu'il se passe ça. Ouais, mais Raheem Sterling, il jouait pas. Dortmund, Du coup, c'est pas possible qu'il choque. Non, mais voilà, au-delà de la vanne, Erling Haaland, il est bien gentil. Il signe des petits cartons dans les couloirs. Dans les couloirs aux arbitres, on lui crache à la gueule. Et au final, c'est pour les petits-enfants. Du coup, on dit rien. Voilà. Mais il est bien gentil. Mais bon, c'est quand même Ruben Dias et Stones et Walker et Cancelo en défense. Donc, ouais, peut-être qu'ils en mettent un. Mais je suis pas sûr qu'ils en mettent trois, quoi. Et le problème, c'est que City, ils vont forcément marquer. Enfin, j'en suis presque convaincu au match retour. Et peut-être que Guardiola arrêtera de dessiner sur des tableaux des trucs incompréhensibles pour ses joueurs et que ça passera pour une fois. Voilà. Mais moi, je pourrais mettre 100 balles sur City, ça étonnerait personne, quoi. hâte que Dortmund gagne. Vous y êtes tous. Ça Non, va mais être c'est trop bien d'avoir des avis qui divergent. Mais bon, après, je pense que Dortmund a. Enfin, on voit les compétitions. Je pense que Dortmund a pas l'effectif pour gagner, surtout en défense. Et Dortmund. Comme l'Olympique Lyonnais, c'était. Dortmund. Oui, non, mais d'accord. Si Raheem Sterling, il crotte pas s'il a croqué devant. Enfin, bon. Mais ça, c'est le destin. Ouais, c'est le destin. C'était comme ça, c'était Mais. gravé dans la roche. Mais Erling Haaland, là, Mino Raiola, il veut lui faire signer un contrat à 1 million d'euros par semaine, là, donc c'est 1 million d'euros par mois, je crois. Voilà, il veut être le premier joueur qui signe ce salaire. Donc bon, je pense que il se voit aussi un peu ailleurs et ça fait 2-3 matchs. Bon, après, si c'est son match, s'il nous sort une Kylian Mbappé, t'es pas content, triplé, ce sera Bah, je pense incroyable. qu'il va vouloir lui répondre. Hein. C'est quand même la nouvelle grande rivalité européenne. Et voilà, donc il y a un match qui se promet d'être intéressant malgré Ah là tout. là. Hein. Allez, on va finir notre soirée avec la rencontre. La rencontre, lorsque nous parlons du loup blessé, du loup critiqué, les médias français s'en délectent. Oh là là, en équipe de France, il donne pas tout. Oh, il est méchant. Oh là là, Cocorico, le maillot bleu. Il est en roue libre, Eh bien non, Kylian Mbappé, il vient et il plante son doublé. Et il plante pas son doublé contre n'importe qui, et bien contre la meilleure équipe d'Europe, championne d'Europe, championne du monde. C'est ça ce que Kylian Mbappé est capable de faire. Mais est-ce que le Bayern était au top? Est-ce qu'il ne leur manquait pas quelques joueurs clés? Point d'interrogation. Eh bien, mon cher Nanar, qu'est-ce que tu as à nous raconter sur ce match? Un match difficile à décrypter, j'ai envie de dire, puisqu'on a vu un Bayern dominant et un Paris dominé. Et regardez le score au bout de 90 minutes. C'est ça aussi la magie du football. C'est le fait d'avoir très peu d'occasions. Je rappelle que Bayern, bon, on les a tous vus, ses stats, hein, c'est 31 tirs. Alors bon, avec des tirs plus ou moins cadrés, plus ou moins bien frappés. Je repense notamment à cette première occasion au début de match de Müller où le ballon est un peu en l'air, donc elle est difficile à reprendre, mais effectivement, ils ont manqué un peu de clairvoyance et de réalisme sur ce match. Et puis, tu te dis que s'il y avait eu quand même un Robert en pointe, ça aurait été quand même beaucoup plus compliqué, je pense, pour Paris. Paris qui a perdu en plus Marquinhos, buteur, sur une offrande de Neymar. Et en parlant de Neymar... Comment ? Quel but de Marquinhos? Encore lui, j'ai envie de dire. Hein. C'est quand même Exactement. le spécialiste de sauver les... Quelle passe de Neymar, surtout. Enfin, Ouais, Neymar incroyable. il faut le dire. Enfin, moi, je suis Ouais, le bah, premier j'allais à y venir, ouais, critiquer, c'est vrai. Quand... mais Neymar, quelle c'est vrai que voilà, quand Neymar en une semaine nous aura montré toute sa panoplie, tout son bagage humain, on va dire, donc de passer d'une prestation pittoresque et d'un rouge à Lille à une prestation où il n'a pas ouvert une seule fois sa bouche, il s'est pas occupé une seule fois de l'adversaire, une touche de balle, deux touches de balle, des passes quand il faut, des dribbles quand il faut.
Et on le sentait en plus pas au top physiquement. Et déjà pas au top physiquement, il a fait très très mal à cette équipe du Bayern avec 2 passes décisives. Ce joueur je l'adore et je le déteste à la fois. C'est tout le paradoxe de ce joueur. Il peut être excellent ou dégoûtant pour nous les spectateurs. Maintenant, voilà ce qu'on va vouloir de ce match retour. Bah, ça va être, il y a plusieurs questions qui se posent. C'est est-ce que le Paris va pouvoir une nouvelle fois faire le dos rond et tenir 90 minutes ou plus? Parce qu'il faut quand même rappeler que Paris, depuis qu'il joue sous l'ère QSI, je crois que c'est très rarement, c'est peut-être jamais arrivé, je crois, si ce n'est peut-être contre Dortmund, où ils arrivaient avec le score négatif, quoi. Paris arrive toujours en phase finale avec le score pour eux, et on voit qu'ils ont du mal à gérer cette pression. La seule fois ils ne sont pas arrivés, ils s'en sont très bien sortis avec une référence de match face à Dortmund. Et est-ce que Paris va pouvoir contenir les attaques bavaroises finalement, puisqu'on le sait, le Bayern va les atomiser d'attaque comme ça s'est passé. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le réalisme de cette équipe va payer ou non pour le match retour, quoi. C'est la question que j'ai envie de vous poser un peu. Est-ce que Paris doit jouer normalement? Est-ce que Paris doit être comme les 20 dernières minutes face à Barcelone lors de la remontada, c'est-à-dire 12 derrière avec le coach? Je ne sais pas. Je sais pas ce que vous en Alors, pensez. pour moi déjà, Paris, déjà pour moi, il y a une mauvaise chose et une bonne chose. La mauvaise chose, c'est que défensivement, intrinsèquement, ça va être très compliqué. Là, ils perdent Marquinhos. Kipembe, c'est un excellent défenseur central, mais Kipembe tout seul, c'était compliqué parce que ce soit. Enfin, Danilo, il avait fait plutôt un bon match. Donc après, est-ce que Danilo sera mis en défense centrale? Sûrement, parce que Ouais. Keller est dégueulasse, Abdou Diallo, il est dégueulasse, et les latéraux sont dégueulasses. Après, là où il y a une éclaircie du côté PSG, c'est que cette maîtrise, on va dire cette force en défense centrale, eh ben, elle va se retrouver peut-être plus au milieu de terrain, avec le retour de Verratti, avec le retour de Paredes. Voilà, on se rappelle quand même que le milieu forme de du terrain, PSG, hein, c'est fou qu'ils aient réussi cette prestation. Excuse-moi de te couper, Type, je vais te redonner la t'as parole. raison, non, mais tu as bien Mais raison. Paredes et Verratti, Paredes ressuscité par Pochettino, j'ai envie de dire, et Verratti qui est capable de sortir les meilleurs matchs de sa carrière en ce moment. Donc Oui. voilà, je t'excuse. Ouais, tout à fait. Donc, on parlait beaucoup des absents du côté Bayern, mais il y en avait aussi beaucoup d'absents du côté du PSG. Donc, pour moi, après, je sais pas s'ils seront tous les deux de retour, mais si on a le droit en milieu de terrain Verratti, Paredes, peut-être que, évidemment, ils seront orphelins de Marquinhos, mais peut-être moins que à l'aller où ils avaient Marquinhos et Kipembe, mais orphelins de Verratti et Paredes. Parce que Gana Gueye, tout le monde dit qu'il a fait un bon match et tout. Moi, Gana Gueye, je trouve que malheureusement, il est quand même limité. Voilà, c'est pas pour moi un joueur qui a le niveau du Paris Saint-Germain, en tout cas de ce que veut être le Paris Saint-Germain. Donc, Ça Gana dépend Gueye, un peu. Moi aussi, je vais te couper juste pour Ganagay, parce que effectivement, c'est un joueur qui a été beaucoup décrié, que moi j'aime beaucoup, qui voilà est un peu à la image d'un N'Golo Kanté qu'on n'entend pas, qui paye pas de mine, mais qui fait un travail monstre. Non, mais laissez-moi expliquer. Ce joueur, il a vraiment un potentiel fou, je pense, mais il faut qu'il soit brossé dans le sens du poil, en fait. Et, et en fait, je pense que quand tu vois le match qu'il a fait, par exemple, contre le Real Madrid il y a un an, ou il y a 2 ans, c'était incroyable. Et là, la prestation qui ressort contre le Bayern, c'est tout bonnement incroyable aussi. Il a récupéré, je crois, 8 ballons dans le match. Il a réussi quasiment toutes ses passes. Donc c'est vrai, enfin, c'est pas un N'Golo Kanté, ça je te ah ouais, non, l'accorde. mais Mais il a fait un très bon très gros match. match contre le Non, Bayern. mais je suis d'accord. Mais bon, par contre, je trouve que ça va pas non plus, c'est quand tu dis son potentiel, il a plus de potentiel. Gana Gueye, c'est 31 ans, tu vois, il a 30 ans. Il y a 30 ans, Ganagay. Ah bien sûr, il était à Lille, Ouais, il a il était 30 champion ans, de oui. France avec Lille, et après il est parti à Everton, donc bien sûr qu'il a, il a au moins 30 ans. Il est bien plus jeune, Nagui. tu vois, autant pour moi, alors j'ai dit des bêtises. Non, non, t'as pas dit de bêtises, mais c'est vrai, mais pour moi c'est quand même limité, tu vois, quand tu vas... Non, non, c'est pas vrai, mais... Non, mais c'est Clairement. limité, enfin quand t'es le PSG, tu dois pas recruter des joueurs de 31 ans si c'est pas Ouais, des c'est top 31 ans, il joueurs, arrive, quoi. c'est 32 cette saison, hein. Ouais, voilà, pour moi ça c'est pas bon, ou alors c'est du sub, mais le problème c'est que c'est pas titulaire contre, enfin en quart finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, quoi. C'est titulaire en effet contre Strasbourg le week-end d'après, tu vois. Là je suis d'accord, mais pas bon. Ah oui, après moi j'y crois du coup, ça va être compliqué parce que défense, mais j'y crois parce que milieu. Et parce que Neymar, un Neymar Mbappé, Di Maria dans un grand jour, et ça peut marquer à tout moment. On l'a bien vu à l'aller.
Je pense que je préférerais même voir un Moiskin en pointe avec Mbappé et Neymar plutôt qu'un Di Maria qui pourquoi défensivement pas. n'apporte pas grand chose. Bref, Oui, non, mais bien sûr, un pourquoi pas. gros battant. Je pense qu'ils auraient plus de chances Est-ce que de Pochettino... remporter la victoire avec un mec qui est capable de faire plus d'efforts parce que Mbappé et Neymar, on sait que c'est limité. Mais Kini, il a la niaque de la jeunesse, il est comme un dingue, il donne tout. Quel joueur. Est-ce que Pochettino, il a une capacité de choke accrue aussi, lui, ou non, En Ligue Non. 1 pour l'instant. Dans les gros matchs comme ça, je pense. Ouais, enfin, perdre contre Ouais, contre au le retour FC contre le Nantes, c'est pas Barça, donné à tout le monde, hein. Ouais, mais justement, Pochettino, c'est un mec qui perd contre des équipes. C'est pas un mec qui. Ah, c'est-à-dire, contre il va le perdre Bayern, contre qui Porto en s'immobilise. finale, c'est ça? Ah ouais, c'est plus marrant, quoi. C'est plus marrant de faire parler de lui. Hein. Ah, on a perdu Roultax d'ailleurs sur le passage. Je vais devoir Ah. mettre une photo de Roultax encore. Mais Rotax, Ouais. il n'était pas Ah non, sur le- ça y est, il marche sur le Discord. il est de Ah, retour. ok. Ah oui, c'est bon, il est de retour. Je vous ai toujours. Moi, je ne vous ai jamais quitté, en tout cas, dans mon. Ok. Bon bah en tout cas, Non, pour je suis pas tourner en rond plus longtemps, encore ne pas broder, mes amis, je vous demande votre prono, chacun votre tour pour ce match retour Paris Saint-Germain Bayern de Munich, qui on va faire dans l'ordre. Zuc, ton prono score exact plus du coup qualifié, s'il te plaît. Triplé de Serge Gnabry, ah non il est pas là. Triplé de Lewandowski, ah non il est pas là. Enfin vous aurez bien compris que c'est quand même le vol du siècle, le casse du siècle, tout ce que vous voulez. Enfin il faut quand même le dire, malgré qu'ils aient été réalistes, Neuer qui se trouve à la 3ème minute en faisant une faute de main, c'est pas acceptable. Mais allez, 3-1 pour le Bayern. 3-1 pour le Bayern. Toi mon cher Tipsy Win. 2-1 pour le Bayern, avec qualif du PSG. D'accord, très bien. Toi Biancave, moi je dirais bien 2 partout. Et Dans donc ce match, qualif du PSG. Qualif du PSG, ouais, j'ai envie d'y croire pour les Parisiens, même si j'aimerais que le Bayern se qualifie pour que Robert Lewandowski gagne une nouvelle fois la Ligue des Champions et remporte le Ballon d'Or. Je suis amoureux de cet homme. À toi, Nana. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais puisque Karim Benzema va gagner la Ligue des Champions, pardon. Et je vais dire 3-2 pour Bayern avec une qualification en prolongation de Paris. T'es le pire mec. T'es le pire mec. J'ai pas Alors, les moi, je mots. pense que, honnêtement, les deux scénarios d'avant n'arriveront jamais, puisque de toute façon, il faut instaurer la nouvelle rivalité Mbappé-Haaland. Donc Mbappé qui aura le ballon d'or. Et donc, je mise un partout un partout du match et KF du PSG. Je vous fais la bise, les trompettes, et on retrouve les mous du genou dès demain sur la TV. Vous avez le planning sur Instagram, sur Twitter, le planning des streams de la semaine.